plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5,15. Notre Seigneur et Dieu, Jésus, nous conduit à la croix, comme le seul endroit où l'on peut s'occuper de toutes les révélations nouvelles. Il nous montre la base même de notre foi. Non seulement que le Seigneur Jésus a été notre substitut et qu'il est mort pour nous, mais qu'il nous a portés avec lui sur le bois afin que dorénavant nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour lui. Nous avons besoin d'être bien éclairés pour savoir comment sa vie se manifeste pratiquement à travers des vases de terre. Ce n'est pas dans le but de faire de nous des êtres grands et extraordinaires que Christ est venu demeurer en nous. Même pas pour nous rendre heureux, mais pour que le cœur de Jésus soit satisfait, pour qu'il puisse nous utiliser comme des vases vides par lesquels il peut épancher sa vie pour les autres. Peut-être, d'une manière inconsciente, nous avons cherché une expérience, le réconfort et la paix pour notre propre jouissance. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il y a une séparation qui se produit en nous, l'unité avec le Seigneur ressuscité, en sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair, 2 Corinthiens 5,16. Lorsque nous sommes amenés de l'autre côté de la croix, du côté de la résurrection, où Christ devient pour nous une personne vivante, puisque nous vivons désormais pour lui. Il s'ensuit que nous voyons les autres du point de vue du Seigneur. Nous voyons chaque personne comme une âme que Jésus aime et pour laquelle il est mort. Nous ne les considérons pas avec notre humaine et vieille façon de voir, mais pour ainsi dire avec les yeux du Seigneur. Les tristes divisions d'Église de Christ doivent cesser, car du côté céleste de la croix, nous sommes un avec lui. Par conséquent, nous devrions être un avec tous ceux qui sont en lui. Ne connaître personne selon la chair ne signifie pas nous rendre durs, inflexibles ou nous replier sur nous-mêmes, mais nous séparer de notre ego dur et exigeant, afin que l'amour de Christ se répande à travers nous, vers les âmes pour lesquelles il est mort. Et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. 2 Corinthiens 5,16. Il y a une connaissance humaine de Christ, une connaissance autrement dit de l'extérieur. Plusieurs discutent sur des opinions à propos de Christ. Mais si vous êtes en lui d'une manière vitale, vous ne serez pas si occupé avec des opinions sur lui. Les apôtres connaissaient Jésus avant le calvaire. Ils marchaient avec lui, voyaient ses miracles, entendaient ses paroles de grâce. Mais ils ne les comprenaient pas plus que ses paroles. Ils ne pouvaient pas lui apporter de communion. Tout ce qu'il disait était plus ou moins incompris. Quand il parlait des choses spirituelles, ils pensaient qu'il faisait allusion à des choses terrestres. Ils l'aimaient de tout leur cœur. Mais ils le connaissaient selon la chair. Alors vint l'ascension et le Christ qu'ils avaient connu, disparu à leurs yeux. Il leur avait dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16, 7. Même au moment de son départ, ils n'ont pas compris, ne comprirent qu'au jour de la Pentecôte. À la Pentecôte, le Saint-Esprit béni vint leur révéler le Christ glorieux demeurant dans leur cœur. Maintenant, ils le connaissaient selon l'Esprit. Au lieu d'être un Christ extérieur, il devint une vivante réalité intérieure. Alors, ils ont estimé que souffrir avec lui était une joie, et ils ont tout sacrifié pour lui. Ainsi, frères et sœurs en Christ, bien-aimés auditeurs, auditrices, en est-il encore avec plusieurs d'entre nous. Nous connaissons Christ selon la chair, selon notre point de vue humain. Nous avons une connaissance intellectuelle de Christ. Nous nous faisons même des conceptions et des images mentales de Christ. Vous êtes-vous jamais agenouillé, vous disant, « Maintenant le Seigneur se tient ici, près de moi » Et alors, vous avez essayé de vous l'imaginer là. Ceci n'est pas Christ selon l'Esprit. C'est une connaissance de Christ selon la chair. Mais lorsque nous réalisons qu'à la croix, il est mort pour nous et que nous sommes morts avec lui, il devient une réalité vivante pour nous. Nous sommes unis à lui. En union avec lui, nous retournons à la vie courante dans le monde et à la lumière de la croix, nous rencontrons toutes les âmes pour lesquelles il est mort.